Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui j'ai un invité, monsieur David Emmanuel Tisserand, qui va vous parler donc d'un système ou plusieurs systèmes qu'il met en place. Et au fait, je trouve que c'est aussi une autre alternative au chlordécone. Ce qu'il fait, c'est génial. Il m'a déjà beaucoup conseillé là-dessus et c'est quelqu'un qui, je pense, en tout cas, il a toute sa place dans notre émission, hein, quoi qu'il en soit. Et au fait, il va vous montrer par rapport à ce qu'il dit, par rapport aux vidéos et aux photos que vous allez voir dans cette émission, que les agriculteurs comme les particuliers ne sont pas oubliés. Et donc, vous avez enfin un système. Donc, il faudrait avoir affaire à lui, mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus que je dise de trop, parce qu'il va se présenter, il va vous en dire plus sur lui, sur ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est une manière de cultiver, d'avoir des plantes chez vous et d'autres choses. Mais ça, je lui laisse la teneur pour vous dire tout ce qu'il faut. Voilà, Monsieur Tisserand. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, je vous laisse vous présenter. Oui, donc David Emmanuel Tisserand, je suis le président d'une association ADER, Association pour le développement durable, écologique et des énergies renouvelables. Oui. C'est une association qu'on a fondée maintenant depuis 2018. Hein. En fait, le 2 février, on aura... Ah, d'accord. Donc, c'est déjà... ça a été l'anniversaire il y a quelques jours, voilà. En plus. Non, le 22, j'ai dit le 2, excuse-moi. Le 22 février, c'est bientôt. C'est pour ça que je disais c'est bientôt. Plus, donc, voilà. Donc, cette association, on a 4 piliers, en fait. Oui. 4 piliers sur lesquels on travaille, en fait. Au sein de l'association, on se regroupe à plusieurs. Alors, les 4 piliers de l'association, c'est les énergies renouvelables. D'accord. Donc, dans ce premier pilier-là, on explique aux gens qu'ils ont besoin d'informations sur qu'est-ce qu'une énergie renouvelable et comment l'utiliser. Donc, on peut faire des petits bilans avec les personnes pour savoir s'ils ont un projet d'installation de système énergie renouvelable. Donc, on fait un petit bilan et avec ce bilan-là, par rapport au lieu, on va leur donner quelques petites informations, quelques petits conseils. Et ça leur permettra, quand ils iront chercher auprès de commerciaux ou d'entreprises à installer, d'avoir déjà quand même fait une petite démarche pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les différents éléments clés qu'on a dans une par exemple une centrale photovoltaïque ou une centrale avec de l'éolien ou le couple, le mix énergétique, on fait ça. Donc ça, c'est dans ce cadre-là. Dans le deuxième pilier de l'association, là, on va travailler dans tout ce qui va être recyclage. Donc on va toujours rester au niveau de la famille et des petites structures. Oui. On va expliquer les raisons et les bonnes pratiques du recyclage. Et avec le recyclage, on va ajouter tout ce qui va être ANC. Donc, c'est ce qu'on appelle assainissement non collectif. Communément, on dit la fosse septique. D'accord. Et permettre aussi aux gens de comprendre. Il y a des gens qui je crois, il y a plus de 70% de ANC à mettre en place ou à changer en Martinique. Oui. D'accord. Donc, c'est un problème par rapport aux eaux de rivière. On a des fois des problèmes à la mer, etc. de ce fait-là. Donc, bien expliquer pourquoi, permettre aux gens de faire parfois le choix de ce qui est important dans la maison. Nous aussi, on travaille aussi sur les plantes qui peuvent épurer les eaux. Oui. Donc ça, c'est une façon aussi pas mal aussi de faire. Et dedans, on va aussi travailler dans tout ce qui va être... je dis le recyclage de l'humain parce que l'humain aussi, on a envie de faire autre chose autrement. Oui. Donc, on va être dans l'économie sociale et solidaire à ce niveau-là aussi pour permettre une intégration de l'humain dans des concepts, dans des systèmes. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Au troisième niveau, on va travailler avec Dr Laurence, qui est aussi fondatrice de l'association. Et on va travailler en santé durable. Oui. Donc la santé durable, c'est une intitulée de l'OMS, hein, l'organisme qui gère la santé au niveau du monde. Avec le Covid, tout le monde a entendu parler. Tout le monde sait que c'est. Et elle donne il y a plusieurs définitions à la santé durable, mais l'une des définitions, ça nous permet de s'approprier des savoirs ancestraux du territoire
Et D'accord. avec ces savoirs Ça, c'est pas du mal. territoire, on va pouvoir transmettre dans des situations urgentes. D'accord? Parce qu'on n'est pas loin de Tours avec l'avion quand tout va bien. Oui. Mais s'il y a un cyclone, eh ben, les avions parfois prennent 2 à 3 jours à venir sur la Martinique. Donc on peut être en pénurie. Les gens éloignés auraient peut-être besoin de médicaments. Oui. On a peut-être besoin de soins. Même sans ça, avec la situation du Covid, eh ben, il y a eu des pénuries puisqu'il y a eu une rupture d'approvisionnement. Oui. Donc là, on essaie de centraliser et informer D'accord. par la nutrition. Le plus souvent, eh ben, attention à ton indice glycémique. Quand Oui. tu manges ceci ou tu manges cela, ça Absolument. permet d'équilibrer Oui. les choses. Donc, on travaille un peu avec ça. Et donc, voilà. Et le quatrième pilier, qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, plus. c'est l'agriculture durable. Voilà. Donc, c'est être dans l'environnement et de proposer d'autres alternatives que celle qui a été intéressante, mais qui n'est plus adaptée, qui est fait, qui était l'agriculture intensive. Oui. Donc là, on va passer à un autre type d'agriculture et voir aussi que cette manière de faire, eh ben, ne perd pas le rendement, puisqu'en fait, on est passé à l'intensif du fait des rendements, des coûts, des rapports de ratio plus souvent économiques, moins biologiques. Mais on voit que lorsqu'on allie l'ensemble, le biologique, on met l'ensemble, eh ben, on a en fait la possibilité de produire bien, plus et sainement. Surtout. Et c'est, voilà, donc du coup, voilà, donc on fait un peu la boucle sur les 4 piliers. Oui, mais au fait, les systèmes, donc dans le numéro 4, effectivement, le système, ça permet d'avoir une auto-alimentation, en quelque sorte. C'est ça. Donc, nous, on travaille en permaculture. En fait, le concept de permaculture est intéressant parce que il faut pas faut pas confondre permaculture et but permaculturel. Oui. Parce que les gens, ils entendent permaculture et tout de suite, ils voient la butte dans laquelle on fait pousser des choses. Alors ça, c'est une façon de faire, une technicité, mais la permaculture, c'est quelque chose de plus grand, plus vaste. C'est un concept, en fait, de où, comment, quand planter et organiser ces plantations. Et c'est ça la permaculture. Donc, sans t'interrompre, je vais demander à ce que les vidéos, la première vidéo soit mise pour que les gens y comprennent un peu le système. Je crois que c'est le système qui vient de chez toi. Oui, alors... voyons voir. Il y a cette première vidéo. Là, alors déjà, c'est déjà pour montrer un peu de quoi il s'agit comme système. Donc là, on est sur de l'aquaponie. D'accord. Donc l'aquaponie, c'est un principe de production qui va associer 2 types de cultures. Oui. En fait, la culture par des plantes grâce aux déchets de l'aquaculture. Donc, on va intégrer l'agriculture et l'aquaculture. Donc là, c'est chez un agriculteur au Lorrain. En fait, on a vu rapidement au début de vidéo le bac où il y a les poissons. Oui. Ici, on est sur des tables de culture avec des haricots verts qui poussent. En moyenne, les haricots mangent tout. Voilà, les mangent tout. Oui. Voilà, en moyenne, les mangent tout produisent bien dans ce genre de système. Ça va très vite. Et on peut faire, avec les 4 tables, environ 5 kilos d'haricots. Ah oui. Donc, on a une productivité qui est vraiment décuplée en système aquaponique. Et aussi, on a vu les laitues qu'on voit. Donc, voilà, il faut bien comprendre qu'on est sur une boucle fermée. Oui. Où les animaux aquacoles, donc poissons, écrevisses, vivant dans cette eau, font des déchets. Ces déchets sont traités par une filtration mécanique. Donc, sur 3 cellules, la première va retirer les gros déchets, la deuxième, les petits déchets de l'eau, et la troisième, les micro-déchets vont être digérés par les bactéries. Donc, c'est là que j'expliquais que le monde biologique intègre le système. Et les bactéries vont transformer ces déchets qui sont en fait du NO4 donc, en azote, en fait. Et donc, comme la plante a besoin d'azote pour pousser, c'est l'une des composantes essentielles qu'on appelle NPK, donc les plantes vont pousser. Ici, là, on est sur un petit système qui a été réalisé à Balata, en fait. Oui, un chien particulier. Chien particulier, voilà. Donc, et donc là, elle a une trentaine de salades
et avec des haricots aussi qui poussaient. Elle a mis aussi des choux, etc. Donc c'est un tout petit système. Là, on est sur un 1000 litres. À peu près de combien de mètres carrés Alors, en surface, on a utilisé un peu les espaces qui étaient un peu non utilisés dans la maison, quoi. Oui. Donc là, on est sur à peu près 5-6 mètres carrés au niveau du sol. Oui. Et puis on a fait un petit bassin avec des carpes. Là, c'est pas des poissons. C'est des poissons dits ornementaux. Oui, oui. Voilà, donc c'est un petit système. Voilà, et on a récupéré une zone qui était un peu à l'abandon dans la maison. On a créé un petit coin cocooning avec le bassin, les tables de culture. Là, on voit les oignons pays, les laitues, les ça prouve haricots. qu'on peut faire quand même pas mal de plantes. Exactement. En fait, on peut tout faire. On peut tout faire. Pratiquement. Voilà. Nous avons eu cette opportunité de tester les différentes, je veux dire, familles de plantes. Oui. Donc, la première année, on a travaillé surtout les plantes à feuilles, voilà, comme on voit les laitues. La deuxième année, on a plus travaillé les petites plantes arbustes, donc les aubergines, les piments, les tomates, les là, ça gombos. vient de. Je crois que c'est. Il y a une vidéo. Donc d'ailleurs, on va demander à ce qu'elle nous soit passée, où on voit effectivement l'ensemble des productions. Voilà. Oh là là. Non, mais on va aller chez lui se servir parce que vraiment il y a un petit peu de tout. Hein. Alors j'ai vu des tomates, j'ai vu des Alors là, on est sur sur du poissons. Saint-Pierre. Voilà, c'est du Saint-Pierre. En fait, c'est Orerochromie niloticus. Hein. Oui. D'accord, on dit Saint-Pierre en Martinique, mais si on cherche Saint-Pierre sur l'internet, on va pas trouver parce que en fait, c'est une appellation régionale. Hein. Le Saint-Pierre, c'est une appellation régionale. Le poisson, c'est Orerochromie niloticus. Donc c'est l'un des poissons le plus consommés au monde. Hein. Entre 55% de la consommation mondiale à 60%, ça dépend des zones. Donc là, on est sur un système avec des tables de marais. Et on a vu des tomates, là, on est sur des choux calés. Giromont. Voilà, il y a du giromont. On va voir peu après des piments végétariens. Oui. Voilà, donc comme je disais, la deuxième année, on a travaillé plus ce genre de plantes-là. En troisième année, on a travaillé plus les lianes. Donc le giromont, la christophine. Là, oui. Je sais qu'à un moment donné, on voit des christophines, très très belles christophines. Christophine, voilà. Les ignames aériennes, comment on appelle ça, les cocobouriques, des pastèques. Melons, etc. Donc ça, on a travaillé sur c'est intéressant. Ce genre de production, puisque notre but, c'est de pouvoir comprendre le développement de la plante dans un milieu, type milieu aquaponique, et avec des plantes tropicalisées. D'accord, ça c'était vraiment l'exercice. Et puis en quatrième année, on a été plus loin, on a fait des racines. D'accord, donc on a fait de la betterave. Oui. Voilà, là on voit les christophines sur l'écran. Oh là là, regardez-moi ça. Alors on a une petite surface, c'est des petites pergolas qui sont vendues dans les magasins de bricolage. Nous ne sommes qu'une association, hein. Donc on n'a pas vraiment de gros moyens. Et quand même, on arrivait à sortir environ 7 à 10 kilos de christophine à la semaine. Aïe, mon Dieu. Quoi? À la semaine? À la semaine, c'est ça. Donc voilà, on avait de la christophine à partager, bien sûr, à donner aux voisins, aux amis. D'accord. Voilà. Vous avez bien entendu, hein, c'est enregistré. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut voir que, par exemple, la christophine elle-même, elle faisait à peu près entre 500 à 650 grammes, la christophine. Donc, toi, oui, avec 2-3 christophines comme ça, tu as déjà 1 kilo, donc c'est facile. Oui, et en plus, elles sont chuteuses parce que comme elles sont irriguées d'une façon constante, c'est ça le principe de l'aquaponie. Et au fait, les déjections des poissons vont dans la filtration, comme je disais. C'est un fumier, au fait. Alors, oui, c'est un fumier, mais c'est les bactéries qui vont le transformer en tel. Oui, comme le compostage. Voilà, exactement. Voilà. C'est un compostage différent, mais avec des bactéries aquatiques. Et là, on a une production. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette eau n'est pas perdue. Parce que l'eau qui a été mise dans le système où les plantes se sont servies, avec tous les oligo-éléments, les minéraux, les vitamines, en fait, tout ce que la plante a besoin pour se développer et développer ses fruits, ses plantes, ses fleurs, je veux dire. Eh bien, cette eau-là va être, entre guillemets, purifiée parce que les déchets c'est un circuit fermé. Voilà. Les déchets vont être consommés. Et l'eau purifiée revient au bassin. Donc, du coup, si on fait un comparatif très simple, on fait 1 kilo de tomates au sol.
D'accord. On va planter de la tomate au sol. Oui. Et on va se dire, on va vouloir faire 1 kilo de tomates. D'accord. Donc, on va utiliser une quantité d'eau donnée. Oui. Et si on le fait dans l'aquaponie, on va utiliser 80% moins d'eau. Voilà. Si, par exemple, pour le kilo de tomates, tu peux utiliser 100 litres d'eau. En fait, pourquoi? Parce que la plante va utiliser seulement que 10 à 15% de l'eau arrosée. Oui. Voilà. Quand tu arroses une plante, il faut te dire que la plupart de l'eau va dans la soucoupe du bas. Oui. Et après, par capillarité, ça reste. Il y a une grande soucoupe ou bien ça déborde. Parce que la plante ne prend seulement, elle ne prend pas toute l'eau qu'on arrose. Hein. Elle ne prend que ça. Mais dans le système, comme l'eau est en permanence, donc la plante prend seulement ce qu'elle a besoin et le reste revient au bassin. Donc, du coup, on fait à peu près 80%. Le reste, c'est la consommation de la plante et l'évaporation qui sont perdus. Voilà, c'est la consommation de la plante, entre 6 et 7% pour la plante, et le reste, c'est plutôt l'évaporation. Donc, voilà, donc on a ça. Mais il faut te dire que les mêmes types de plantes... Ah oui, les mêmes types de plantes sur le système va produire plus, soit 40%. Donc, en fait, tu vas économiser 80% d'eau, et au lieu d'avoir 1 kilo, tu vas avoir 1 kg 400, 1 kg 500. Voilà. Donc là, ici, on est sur un système aquaponique qui a été réalisé chez une dame au Lamentin. En fait, là, on voit les Saint-Pierre, ils sont déjà en âge d'être consommés. Donc, elle a un double bassin. D'accord. Donc, sur le même lieu, elle a un bassin avec les poissons. Et puis un petit bassin avec les écrevisses. Donc, ils ne sont pas ensemble. Hein. Non, on ne peut pas les mettre ensemble. Et là, ici, on est sur ces tables de culture où on cultive des oignons pays, des plantes aromatiques. Je crois que c'est du basilic au fond. Oui. Voilà. Donc là, c'est un système qui venait juste d'être installé. Donc, c'était une petite visite de routine avec toute la filtration qu'on voit un peu à l'arrière. Alors, ce que j'ai omis de dire à nos téléspectateurs, c'est que oui, j'ai un système aquaponique que monsieur connaît bien. C'est pour ça aussi que je connais un petit peu, mais j'ai préféré avoir affaire à un spécialiste pour vous parler de ce type de système qui est vraiment très intéressant. Et c'est vrai que les tomates, en plus de ça, elles ont un goût... Elles sont juteuses. Oh là là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver par terre. Oui. Donc c'est vrai que, à la limite, je vous dirais, il y a un système aquaponique chez vous. Hein. Et c'est vrai que j'avais remarqué que tu avais des systèmes aquaponiques parce que tu as parlé de récupération. Oui. Bon, il n'y en a pas sur les photos. Si, sur le système qu'on voyait tout à l'heure. Où on voit tout à l'heure avec les Christophines. Oui. En fait, c'est un système qui a été fait avec des récupérations. Que des produits de récupération. C'est génial. C'est le premier système qu'on a mis en place. Mais c'est vrai que avec le temps, il faut quand même de la professionnalisation parce que si on veut vraiment permettre à des agriculteurs par rapport à la problématique du sol pollué de garder leur terre et de pouvoir continuer à produire. Oui. Donc, il faut quand même des outils plus adaptés qu'un récupérateur d'eau qu'on a pris, qu'il faut... Voilà, donc là, on est en train d'apprendre un nouveau métier, en fait. Dans le sein de l'association se développe. On a quand même deux salariés. Oui. Donc, on est en train d'apprendre un nouveau métier, c'est celui de stratifieur, qui va nous permettre de faire nous-mêmes des bacs adaptés. Donc, on est en train de concevoir les bacs. Là, on les bacs, voilà, exactement là. Voilà, là, ça, c'est un bac de poisson. Et c'est un 3000 litres, en fait. Et en fait, il occupe un espace de 2,50 m sur 1,60 m. Donc, c'est pas énorme. C'est une place de voiture, en fait. Une petite voiture. Voilà. Et là, ici, on est sur des... C'est bien de le préciser. Oui, non, mais c'est pour montrer aux gens que c'est pas énorme. Hein. Là, en fait... j'adore. J'adore ici, on a récupéré des tuyaux. Oui. Et on fait 180 étuis sur 4 mètres carrés. 180 litres sur 4 mètres carrés, oui. D'accord. C'est pas... tonnes. Aïe. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, le système venait d'être planté. J'adore ce système-là aussi. Là, c'est de l'NFT. Donc là, par contre, là, on utilise un produit professionnel. Hein. D'accord. Sur les gouttières blanches, ce sont des produits professionnels plus adaptés pour les agriculteurs. C'est sûr qu'à la maison, voilà, les plantes, elles n'étaient pas encore toutes mises dans le système. C'est-à-dire que, en fait, l'avantage du système NFT,
bon, bien sûr, j'essaie de m'informer depuis très longtemps là-dessus. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas de plantes invasives. Donc, on n'a pas besoin de nettoyer Voilà, et tout le temps, parce que je vois le mien, c'est ça. Et c'est vrai que celui-là, la personne, elle a sa plante qu'elle voit pousser, progresser développer, et voilà. tout. Donc, pour la récolte, c'est ça. Elle est pour les intéressante, agriculteurs comme les particuliers, puisqu'il y a un particulier qui avait ça, Ah oui, d'après ce que j'ai plusieurs, vu. oui. Je pense que, bah oui, et puis Oui. c'est très décoratif Ah en non, fait. en fait c'est ça, c'est-à-dire que ça change l'aspect du jardin Oui. qui est parfois pénible. Parce que lorsqu'on a un certain temps d'âge, Oui. se pencher sur le sol, Ah ouais, non, c'est tandis que bien. là, c'est en hauteur. Voilà, C'est là, vrai, ça, on tiens. travaille Oui, sur oui. des tables, Oui. donc du coup, on n'a pas besoin de s'épancher en fait. Oui. Et donc, on réduit la pénibilité à la tâche. Et aussi, après, c'est pour sympa. des petits lieux, Oui. on peut travailler en étage, comme on avait vu pour la Dame de Balata. Oui. Donc, c'est une clôture, en fait. Hein. C'est sur sa clôture qui servait à juste accueillir anciennement Génial. les grimpants, Oui. voilà, les lianes. Elle a fait ça, et voilà. c'est très Et donc là, décoratif en même temps, On a hein. nettoyé tout, on a consolidé la clôture et ça permet que sa clôture soit végétalisée, mais en alimentation. Oui. Donc, on peut travailler sur ce genre D'accord. d'éléments, voilà. Donc, Et en plus de ça, en parlant de décoration, je vois effectivement la vidéo avec les koi. oui, ça c'est des carpes koi, voilà. Donc les carpes koi, on les produit localement aussi. Oui. Donc comme le Saint-Pierre, on les produit localement. Et les carpes koi, bon, ce sont des poissons qui ont une valeur émotionnelle intéressante. Ah, mais ce sont des poissons qui viennent manger à la main. Oui, ce sont des poissons oui, oui. qui Ils sont tellement beaux. Voilà, et après, ils sont tout gentils. suivant, tous les poissons sont beaux pour le propriétaire. Mais non, après, il y a des critères, des tableaux. C'est un peu comme les animaux de race, les chats, les chiens. Tu avais montré une fois, bœuf. bon, parce qu'il y a des collectionneurs aussi Ah oui. dans les koi, et il y en avait même un qui était doré, qui Oui. avait 800 €, je crois, c'est ça La valeur koi, ah non, mais ça, c'est pas cher. Oh là là, Non, si d'accord. on veut parler de koi cher, on parle de 70 000 €, la koi. Oui, là, ce sont des beaux bébés qui font 1 mètre, Ah oui, 1 non, mais mètre ils 10. sont- Oui, Ouais. des bébés qui font Ah oui. 60 kilos. Voilà, il y a quelqu'un en Allemagne Oui. qui a fait son bassin et qui a été chercher des carpes koi, puisque en fait les belles races se trouvent au Japon. Et il a D'accord. payé autant de transport que la koi qui était à 60 000 € pour faire venir la koi du Japon avec un C'est fou, naf. hein. Oui, Oui, non, mais quand on aime Voilà, collectionner voilà, les poissons, voilà, on compte pas. Là, c'est par exemple une koi du bassin là. ah, ils sont beaux. Très, Ouais, très ouais, belle ouais, pièce. ils Et puis sont- sur la photo du bas, c'est notre Orero Communiloticus, le Saint-Pierre, voilà, Le Saint-Pierre. qu'on peut Ben, c'est un poisson déjeuner. qui est très fin, hein. Il fait partie des poissons en gastronomie Oui. qui est c'est C'est très ça. très bon, c'est très C'est-à-dire que- recherché. Hein. Oui, en fait, le poisson, c'est un très bon poisson. Oui, Il a des oméga 3, oméga 6. Voilà. Il a un gras de qualité. Oui. Il a un gras de qualité pour les gens qui souffrent. Il a une chair fine, en D'accord. fait. Il a une chair fine et qui prend très rapidement les saveurs des saumures. Par exemple, voilà, chez nous, on aime bien laurier, bois Oui, voilà. clous de girofle, sel, etc., tout ça, piment, tout et effectivement. tout. Elle prend facilement les goûts. On peut avoir des goûts plus doux avec des beurres salés, Oui. etc., suivant Oui. les cuissons qu'on veut. Et je connais un chef qui m'en prend et qui le fait à cuire à la farine de manioc en friture. Ah Donc du ouais. coup, voilà, Ça, ça, c'est on pas a, mal, on a ça. des mets très, très particuliers. C'est vrai que, alors, on a perdu un peu l'habitude de manger des poissons d'eau douce en Martinique, Oui, malheureusement, oui, parce c'est que vrai. ma grand-mère, elle me disait, et j'ai eu l'occasion aussi, Mhm. de manger le mulet. Donc nous, à l'association, on a fait aussi cette expérience-là, le mulet Oui. de nos rivières, parce qu'il y a le mulet de bord de mer, Oui. qui est un peu dans les estuaires de rivières. On en trouve au Carbet très, très souvent, hein, sur l'estuaire du Carbet. Il est plutôt bleu et bleuté argenté. Par contre, le mulet des rivières, Oui. on ne le voit pas parce qu'il est très discret. C'est un animal qui est un peu comme une truite, en fait, dans sa forme. D'accord. Et si on ne le connaît pas, il peut nous duper parce qu'il a une petite pastille
avant la queue qui peut nous faire croire que c'est l'œil. Donc, lorsqu'on veut l'attraper de côté, on peut se tromper directement et donc, du coup, il peut partir. Alors, il est plutôt jaune, marron, voilà, avec des petites rayures comme ça, jaune, marron, dans ces teintes-là, et qui est comestible, d'accord? Donc, c'est ça. Il y a le colroche de chez nous, qui fait jusqu'à 1 kg. Voilà, jusqu'à 1 kg, 1,5 kg. C'est un très bon poisson. Donc, c'est vrai. Et il nous, disparaît lui aussi. Oui, mais c'est ça. Alors là, c'est toute la problématique des rivières qui ont été, encadrées du fait des développements de routes. On a créé des seaux, on a créé des barrages, on a créé des retenues qui empêchent en fait une correspondance directe. Alors pas de l'eau, mais des animaux entre l'estuaire et la rivière. Par exemple, on a le Grand Bois. Le Grand Bois, c'est une écrevisse de chez nous. D'accord? Et c'est une écrevisse qui avait des longues pinces. Voilà, c'est ça. Je ne trouve plus ça. Mais non. Alors, pourquoi? Parce que Grand Bois, lui, sa manière de se reproduire, elle fait qu'elle pond ses œufs dans la rivière et ses œufs vont jusqu'à l'estuaire pour se développer. Et c'est ce que, exactement. Et Grand Bois, donc après, remontait la rivière. Mais avec les rivières où on a fait les seaux, tu sais, les tabliers de pont, ça fait des petits seaux. Avec les rivières où il y a des guets, etc. Donc, les animaux ont du mal à passer ce genre d'éléments-là. Donc, du coup, ils ne se retrouvent plus dans les forêts profondes qu'on a connues, effectivement. Grand Bois, quand j'étais jeune, j'allais chercher Grand Bois. C'est dans même tout ça. Il était capichon. Et Grand Bois, tu vois, on prenait un sac boineau de Grand Bois sans problème dans la rivière, sans épuiser la ressource. Aujourd'hui, on n'a pas. Donc, il y a eu d'autres espèces qui ont pris un peu la place, comme le chirax. Oui, d'accord, mais c'est dommage pour ces écrevisses-là, ou même les colroches. Il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui les multiplie aussi. Oui, mais c'est la réalité, comme je te disais, c'est aussi la non prise en compte ou pas assez. Je ne veux pas dire que ça a été fait volontairement. Peut-être pas assez prise en compte le fait que la rivière avait une vie. Et que cette vie, c'était aussi une méconnaissance du développement des animaux qui vivaient dans nos rivières. Et donc, du coup, c'est vrai, on avait besoin de ce développement dans les années 70. Bien, ça me rappelle des souvenirs. Le colroche, il fallait prendre une pierre plate, attendre qu'il ça, et puis on avait une façon de pêcher. Oui, chacun avait ses techniques, les câlins. Voilà. Et donc, du coup, ces animaux-là étaient quand même beaucoup plus consommés. Et donc, on a perdu ce palais-là vers le palais des animaux qui sont énormément de goût. Oui, voilà. La gastronomie d'aujourd'hui, elle est pauvre. Oui, entre nous. Ils auraient été les chefs cuisiniers, ils auraient été contents d'avoir ce genre d'espèces. Et donc, comme je disais, donc on a été vers le maritime, donc les poissons de bord de mer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tranche de population qui ne connaît pas le goût et qui n'ont pas habitué à manger des poissons d'eau douce, donc ils sont un petit peu gênés. Par contre, il y a une autre chose par rapport aux poissons. Bon, des légendes urbaines, on va dire, par rapport aux poissons qui est de mauvaise qualité, etc. Mais je veux dire que c'est comme un poulailler. Un bassin à poissons, c'est comme un poulailler. Si tu t'occupes de ton poulailler, tu as des poules de qualité, avec une chair, un fumet, tu lui donnes des herbes, tu lui donnes des plantes. Mais si tu donnes que du purine à tes poules, ne sois pas surpris que quand tu vas cuire la poule, qu'elle soit fade, etc. Même si c'est une poule qui a poussé au bord de la maison. Donc le bassin, c'est le même principe. Il faut vraiment diversifier ton alimentation puisque tu as un animal que tu dois en bout de chaîne consommer. Donc, c'est vraiment ça. Alors, je suis peut-être passionné. C'est très bien que tu parles d'alimentation. Alors, qu'est-ce que tu donnes à tes poissons? Alors, les poissons, ça dépend des espèces déjà. Voilà. Donc, par exemple, le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre qui est le plus commun. Voilà. Le Saint-Pierre, donc, alors, bien sûr, je fais importer de l'alimentation piscicole. Voilà. Donc, c'est clair que soit bien entendu par tout le monde. Si tu veux consommer des animaux type poisson, aquaculture, l'alimentation qui est vendue dans les magasins, sans les citer, jardinerie, où ils ont des grands rayons pour alimentation, mais c'est des poissons ornementaux. Donc tu n'as pas à consommer les poissons qui sont nourris avec ces animaux-là, avec ces aliments-là.
il faut juste retourner et regarder la composition. Il y a trop de produits néfastes pour la santé. Donc non. Donc nous, on donne des aliments qu'on importe pour avoir des aliments de qualité façon aquaculture. Donc ça, c'est déjà la première base. Après, le Saint-Pierre, c'est un poisson qui est omnivore. Donc il mange des feuilles. Donc tu peux lui donner des jeunes feuilles de giromon, il aime ça. Tu peux lui donner des tomates qui sont un peu passées. Il aime ça. Tu peux lui donner des fruits, de la papaye, comme les écrevisses. Ils aiment ça. Tu peux donner aussi des feuilles d'écrevisses des feuilles d'écrevisses des feuilles de papaye aux écrevisses. Dans ce sens-là, c'est plus facile. Elles aiment ça. Tu peux lui donner aussi des écrevisses du coco. Du coco. Alors, pas trop de choses sucrées pour les écrevisses parce qu'elle fait des taches à cause du sucre et ça fait partir les pâtes, etc. Ça, c'est marrant. Oui, ils peuvent tomber malades si tu nourris mal comme toi. Si tu te nourris mal, tu tombes malade. Donc, il y a toutes ces choses-là. Ce que j'ai aussi oublié de mentionner, c'est que... Je vais juste t'interrompre pour te dire les lentilles d'eau aussi. C'est-à-dire qu'il y a une variété de plantes qui est en fait une fougère d'eau. On l'a vu tout à l'heure là dans le bassin blanc. Le bassin blanc, c'est qu'il y avait des écrevisses et des poissons. Donc, sur la zone écrevisse, cette personne fait pousser des fougères d'eau. Donc, c'est une variété de fougères. Et donc, tu la prends et tu le donnes aux poissons. Et c'est riche en protéines végétales. On peut les consommer en tant qu'humain, en smoothie, etc. Et il y a des manières de consommer. Et donc, du coup, voilà, tu peux apporter une alimentation qui soit saine. Pur. Voilà, j'ai vu un agriculteur qui faisait sécher de la banane. Il faisait sécher sa banane, il faisait une farine et il nourrissait ses poissons avec. Et les poissons en raffolaient. Donc voilà, franchement, on a un gombo, on a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Et c'est ça aussi le but de notre association, c'est de permettre de faire ces essais, de permettre de faire ces tests. Et aujourd'hui, on arrive à côté de quelqu'un qui veut aller dans cette direction-là, puisqu'on parle d'autonomie alimentaire. Et veut aller dans ce sens-là pour l'aider, pour le conseiller, pour voir avec lui, et être aussi dans l'urgence, parce que des fois ça m'arrive le dimanche matin de me retrouver dans un bassin parce qu'il y a eu un problème Donc la dernière fois, d'après ce que j'ai entendu, ça arrive, une conduite qui casse et il faut réparer en urgence. Il y a plein de petites choses comme ça. Bon, après c'est des aléas du métier. Ça va. Tu as aussi, ce que je disais, c'est que tu es le seul que j'ai entendu dire en Martinique qu'on pouvait faire des écrevisses dans un système aquaponique. Alors, ça a même été, sans être vantard, même dans la sphère mondiale. Parce que ça a été une volonté. Je suis assez passionné, en fait. Et c'est vrai que j'ai été confronté à cette situation de la chlordécone pour en parler d'une façon directe par rapport à ma santé. Et il fallait trouver des solutions pour m'en sortir. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce système d'aquaponique et ce système fonctionne. Et là, j'ai regardé ça, puisque j'ai quand même une formation en concepteur de système automatisé. D'accord. Et j'ai regardé ça et je me suis dit, mais ça semble être une solution. Et si je vais jusqu'au bout, ça donne quoi? Et là, j'ai été jusqu'au bout. Je me suis investi dans le temps, j'ai créé l'association, j'ai investi aussi pas mal d'économies pour tester, puisque c'est un peu le but, pour tester. Et au fur et à mesure, on apprend, on découvre et on se dit, tiens, pourquoi pas? Donc je me suis dit, tiens, les écrevisses, parce que les rivières sont polluées, il faut faire attention, mesdames et messieurs, n'allez pas pêcher des écrevisses à la rivière Pâques, va arriver, ne faites pas ça. L'écrevisse prend jusqu'à 40 fois plus de chlordécone dans son sein que le poisson, parce que c'est un animal qui est un détritivore, donc il vit au fond et il récupère dans les sédiments ce qu'il trouve, et les sédiments de rivière, malheureusement, certains endroits ont du chlordécone. Donc
c'est une interdiction à ARS, mais il faut le rappeler à la population. Absolument. Ne faites pas ça, surtout au Lamentin, parce que je vois encore beaucoup de personnes le faire. Je m'arrête sur le bord de la route pour leur dire, pour leur donner l'information. Ouais. Et il y a des gens qui le font toujours. Ce n'est pas très, très sain pour votre santé. Non. D'accord? Donc, du coup, je me suis dit, comment faire? Parce que c'est bien de dire, il ne faut pas faire, il ne faut pas prendre, il ne faut pas consommer. Mais quel est le travail qui est fait de l'autre côté pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut consommer nos écrevisses? Comment, alternative portée. Donc, c'est ça le travail que j'ai fait, c'est chercher des solutions avec l'échelle de l'association. Je me répète encore, nous ne sommes qu'une association. Avec l'échelle de l'association, montrer qu'il y a des savoirs, montrer qu'il y a des possibilités, montrer qu'il y a une expertise qui est faite. Maintenant, aujourd'hui, on est dans la phase, puisque ça a été pas à pas, on grandit, on est dans la phase où on va se spécialiser, où on pourra venir avec l'UAG autour de nous, d'autres partenaires, et pouvoir dire oui, ça a été prouvé, maintenant on va changer d'échelle, parce que là, à l'échelle domestique, c'est bien, maintenant on va passer un peu à l'échelle agriculture, comment ça se fait, comment ça se développe, et quels sont les résultats, parce qu'on peut avoir un très beau résultat à l'échelle individuelle, et ne pas avoir le résultat. Et l'inverse aussi. On peut échouer par rapport à un volume, parce que le volume est trop petit, et avoir un résultat sur un volume plus important qui est vraiment mirobolant. Je vais prendre juste l'exemple du bassin. Quand je conseille à des gens, je leur dis, faites un bassin à la maison, mais c'est mieux de faire un bassin au plus petit de 3000 litres. Alors les gens voient le coût, voient, ah oui, 3000 litres c'est quand même beaucoup, etc. etc. Oui, c'est 3 mètres cubes, c'est pas énorme. Alors, il faut savoir qu'à 3 mètres cubes, à 3000 litres d'eau, l'ensemble du bassin s'harmonise plus facile que si on fait un bassin de 1000 litres. Parce qu'à 1000 litres, on a un développement bactériologique qui est un peu plus concentré et différent. Et donc, l'ensemble est un peu plus réactif. Donc, s'il y a un problème, ça va partir dans tous les sens. Par rapport à 3000 litres, tu vois, où là, le bassin va s'équilibrer plus facilement. Tu vois, donc c'est ça que je suis en train de parler pour donner l'exemple par rapport aux échelles de production. Donc, il y a droit donc, ce sera plus facile de faire de l'aquaculture, en fait, si on fait sur au minimum 3000 litres que si on fait sur 1000 litres parce qu'on ne veut pas trop dépenser, etc. Tu vois, donc, c'est toutes ces échelles-là. C'est pas mal non plus. Voilà, c'est ces échelles-là qu'on va faire. Alors maintenant, je dis, faites des petits bassins de 1000 litres, parce que effectivement, avec le Covid, rupture d'approvisionnement, mauvaise situation, un mauvais temps qui passe, vous n'avez plus d'électricité, plus le congélateur, plus le réfrigérateur. En fait, le bassin de poissons, il y aura toujours des poissons, donc il vaut mieux avoir ça. Mais on parlait de changement d'échelle à ce niveau-là. Et comme effectivement tu es toujours dans la recherche, oui, c'est ça. J'avais remarqué aussi que tu avais des loups de Caraïbes. Ah oui. Rien ne te manque. Alors pour savoir tout ça, vous allez sur le Facebook de l'association. Alors le Facebook de l'association. Alors c'est ADDEER. Alors ADER, donc ADDEER, comme ça vous allez voir toutes les vidéos. Oui, alors ça aussi c'est une recherche, parce qu'en fait on a cette conscience qu'on a des sédiments de chlordécone autour de la Martinique. Donc du coup on a interdit la pêche côtière, on l'a renvoyé à plusieurs kilomètres autour de l'île pour pêcher. Et donc du coup le loup, qu'est-ce qu'on en fait? Le loup de Caraïbes qui est tellement demandé. Alors j'ai eu cette opportunité-là d'avoir des petits loups. En fait, des petits loups qui étaient grands comme un index, en fait, 5 à 6 cm et de 3-4 grammes, quoi, en fait. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait le travailler dans un système recirculé. Parce que si on ne peut pas prendre l'eau de la mer, il faut qu'on produise de l'eau, puisque avec les peut-être dans de l'eau salée? Oui, de l'eau salée, mais partir... une saumure, en partant de l'eau du robinet, puisqu'on voulait avoir une eau qui est... Voilà, donc il faut savoir faire l'enrichissement de l'eau pour avoir une eau saline, et mettre les poissons dedans et faire le poisson se développer. Donc du coup, effectivement, c'est sur cet espace qui est un espace qu'on peut inviter des personnes à venir visiter. On a aujourd'hui des poissons qui font à peu près un avant-bras, donc d'une trentaine à une quarantaine de centimètres, et qui pèsent à peu près 350 à 500 grammes. Voilà, donc les loups de Caraïbes en pleine terre,
c'est possible. Un système recirculé, donc on consomme moins d'eau, c'est possible. Et avec la qualité de pas de produits chimiques, pas de voilà, pesticides, ça, l'avantage. pas de Ça, phytosanitaires, ouais. etc. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, oui, la c'est du qualité bio, ouais. Et là, elle alimentaire. est présente. Alors, c'est au-delà du bio, c'est de l'organique. Parce que, les gens sont sur le bio, mais au-dessus du bio, c'est l'organique. C'est-à-dire qu'on est juste dans la vie, quoi, dans le rapport biologique, le rapport quelque part de la création, comme elle est. Donc, c'est le rapport organique. Donc oui, on peut avoir des lots de caraïbes. Alors bien sûr, je ne vais pas dire à quelqu'un qui démerde. Alors les plantes, c'est un peu plus compliqué. Alors effectivement, donc comme on est sur une eau saline, donc on a des difficultés, mais là on est en train de faire des patates douces. Ça semble fonctionner correctement, oui. On est en train de faire du cresson. Ça fonctionne super bien. D'accord. Et comme dans mon système, j'avais des tomates. Il y a le pompier de mer aussi. Voilà, il y a les pompiers bord de mer. Pompiers de mer. Voilà. Non, j'ai pas mal de plantes, effectivement. Qu'on pourra s'échanger. Tu vois? Oui. Pompiers de mer, c'est ça. Très bon dans la soupe, hein. Très riche, pour c'est quelque chose que tu peux manger en salade, que tu peux... tu as quoi encore? Non, tu en as quelques-unes. Voilà, la tomate, par exemple. La tomate, voilà. Ça doit donner un goût. Alors, pour l'instant, elles sont petites. Hein, elles font à peu près 7 à 10 cm les plants. Mais puisque le système, on essaye différentes espèces pour trouver. Donc, voilà. Avec les tomates. On essaye de faire partie de la tomate. Alors là, c'est en eau douce. Oui, c'est en eau douce, mais pour l'expérience qu'on est en train de parler, là, ça se fait. D'accord, donc au fait il faut te suivre et comme ça on saura à ce moment-là comment deviennent les tomates avec du loup des Caraïbes. Exactement. Mais très très bien. Est-ce que tu peux nous donner un numéro de téléphone où on peut te joindre peut-être, ou si qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé pour un système comme celui-là? Je vais dire d'abord beaucoup de patience. Beaucoup de patience parce qu'on est demandé, donc on fait les choses une après les autres, on ne peut pas faire tout en même temps, donc il faut être patient. Le numéro de téléphone, c'est un portable, donc c'est le 814 006. 814 006. Voilà. Et le Facebook où on montre le plus de choses, c'est ADR. ADDEER. Voilà. ADDEER. Et sur Internet, sur Facebook, il faut mettre un espace. Il faut mettre A espace, D espace, E espace entre ADR, mais mettre un espace entre les lettres. Voilà. Et vaut mieux m'envoyer un WhatsApp. Parce que comme je suis dans les bassins, donc le téléphone n'est pas forcément avec moi, il n'est pas étanche. Et parfois, je suis vraiment demandé sur des j'imagine, mais enfin, de toutes les façons... Je finis par répondre, hein, mais patience. J'ai vu ça, donc il n'y a pas de problème, avec beaucoup de patience, mais si les gens ils veulent de quelque chose, ils t'appelleront, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on fait pour comme on a vu sur les vidéos, des professionnels et des particuliers qui sont aussi sensibles et qui veulent avoir une nourriture autre. Et, parce alors il y a le moringa aussi, qu'on peut en feuille, si les gens ont beaucoup de moringa chez vous. Oui, pour les poissons. Les Saint-Pierre, ils adorent ça. Ils adorent ça, oui. Mes enfants, ils adorent ça, alors je peux vous dire que vous pouvez utiliser ceci. Oui. Elle dit ses enfants, elle parle de ses poissons. Oui, mes poissons, pardon. Oui, non, le moringa, tout ça, on peut donner ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et c'est aussi une culture d'avenir, dans le sens que là, on a parlé des sols pollués, mais on peut aussi penser aux terrasses de maisons, terrasses d'habitation. On peut penser aussi aux lieux dans les villes où il y a des bâtiments un peu inhabités. Ça se fait en France, alors pourquoi pas en Martinique? Voilà, et des anciennes friches industrielles, pour dire le terme, où on peut convertir en système aquaponique parce que il y a un sol, il y a tout ça, et c'est parfois compliqué de déminéraliser le sol, retirer parce qu'on a des dalles qui sont épaisses, etc. Mais l'aquaponie, pour elle, n'a pas de problème. Dès qu'on peut mettre un bassin et les structures de culture, il faut juste un petit peu d'électricité pour la pompe. Voilà, et en fait, ça se met en place. Ça c'était le mot de la fin. Ce système,
passé, présent, futur. Donc l'avenir s'annonce bien. Vous voyez, vous avez une alternative au chlordécone, mais aussi un moyen très simple. Même une personne, même pour un grand système, une personne suffit largement. Ah oui. Pas d'arrosage, enfin, le moins de complications que possible. Donc, En fait, voilà. toute la complication, c'est nous qui l'avons. Parce qu'en Comme fait, ça. il faut pas non plus laisser croire que c'est facile. Hein. Oui, L'aquaponie, non. Bah, c'est bien sûr. facile à utiliser. Oui. C'est très simple à utiliser. Mais la conception en amont va demander quelque chose. Et c'est ça que la différence avec beaucoup de personnes qui font des choses sur Internet et qui disent l'aquaponie, c'est facile. Si vous cherchez, vous allez trouver très rapidement des choses. L'aquaponie, c'est facile. Je vais dire stop, c'est pas vrai. L'aquaponie, c'est une technique de production agricole qui va allier les deux situations, donc C'est une l'aquaculture combinaison entre et les deux, l'agriculture, oui. donc il faut être quand même informé entre les deux. Oui. Par contre, effectivement, lorsque le système est installé, l'utilisation, c'est très simple. Vous pouvez aller en talon aiguille dans votre jardin, récupérer tout ce qu'il Absolument, faut. oui, Voilà. je confirme ce qu'il dit, pour l'avoir déjà fait. Donc, mais pour moi, c'est une évidence parce que d'une manière ou d'une autre, s'ils ont une question à te poser ou il y a un problème et tout, on sait qu'on peut avoir affaire à toi. Donc voilà, Oui, c'est ça. tout simplement. Désolé s'il y a eu, il y avait d'autres questions de la part de certains téléspectateurs. De toutes les façons, en ce qui me concerne, si vous voulez m'avoir, vous laissez les messages au 84 35 10 qui est un portable. Le fixe, c'est un 70 66 73. Donc voilà, vous aurez toutes les informations me concernant. Quant à Monsieur Tisserand, je rappelle son numéro de portable, le 81 40 06. Donc pour tout ce qui concerne tout le développement durable, écologique, des énergies renouvelables, cette association donc qui concerne aussi le système aquaponique comme il vous l'a montré, mais aussi tout ce qui concerne donc le développement durable. Bon, je me répète, mais voilà. Voilà, c'est ça. Mais comme je le dis, il faut être patient, laisser un message sur WhatsApp Oui. et tôt ou tard, je vais revenir vers vous. Absolument. Eh bien voilà, nous allons terminer ainsi Merci pour ton invitation. notre émission. Merci Monsieur Tisserand d'être venu et à vous téléspectateurs, je vous dis à bientôt, à samedi prochain. Au revoir. Au revoir.